Chers amis, un jour j'ai reçu un coup de fil d'un couple qui se trouvait en randonnée. Baruch Hashem, ils ont été en vacances, ils ont voulu faire une randonnée. Ce jour-là, il faisait extrêmement chaud, il y avait un soleil qui frappait vraiment avec beaucoup de force, beaucoup de virulence. Et ce couple-là était bien équipé, ils avaient de la crème solaire, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils n'avaient qu'un seul problème, c'est qu'ils n'avaient qu'une seule bouteille d'eau. Et, manque de bol, la femme à ce moment-là était Nida. Ils ont déjà entendu des cours concernant ce sujet-là, et ils savent très bien qu'on n'a pas le droit de boire à la même bouteille, on n'a pas le droit de se servir du même verre. Alors ils m'ont demandé quoi faire. Alors j'introduis tout d'abord un certain nombre de données. Il faut savoir que l'homme n'a pas le droit de boire les restes de boisson de sa femme. Ça veut dire si la femme a bu un verre d'eau, elle a bu la moitié du verre, et finalement il reste encore un petit peu d'eau dans le verre, l'homme n'a pas le droit, en sa présence, de boire de ce verre d'eau. Pourquoi a-t-il pas le droit ? Parce que ça risque énormément de le rapprocher de sa femme, et puis il y a beaucoup d'idées qui risquent de lui monter à la tête, et il risque finalement d'en venir à l'interdiction chas v'shalom. Dans le cas inverse, si le mari a bu et qu'il reste un petit peu d'eau dans le verre, là la femme a tout à fait le droit de boire les restes de son mari. La raison en est claire, il ne s'agit pas du tout ici de favoritisme, c'est que on sait que le Yetzer Hara de l'homme est beaucoup plus grand, beaucoup plus vif que celui de la femme. Et l'homme, dès lors qu'il en vient à penser un petit peu à sa femme, il risque très rapidement d'en venir à la séduire et compagnie. Alors que la femme, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus tempérée. Elle a bu du verre de son mari, c'est pas grave. C'est pas une raison pour en venir à l'inciter à la faute. Dans tous les cas, donc dans ce cas précis, ils étaient en randonnée. Ce qu'on aurait pu leur conseiller, c'est qu'en premier lieu, ce soit l'homme qui boit de cette bouteille. Et comme ça, les restes, c'est les restes du mari. Et on a dit que la femme a le droit de boire les restes du mari, les restes de boisson du mari. Simplement, dans 10 minutes, il aura à nouveau soif. Et dès lors que sa femme a bu, elle aussi, toute la bouteille, on considère que ça reste des restes de la femme. Toute la bouteille. Et donc, le mari aura ensuite un grand problème pour boire. Je lui ai dit, moi, vous n'avez pas des verres? Vous n'avez pas en dehors de ça une gourde, quelque chose? Il me dit non. Lorsque je lui ai proposé une solution qui consiste à boire pas directement de la bouteille, genre faire comme ça, et boire directement de la bouteille, mais pas directement. Ça veut dire laisser une distance entre la bouche et la bouteille. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit, Rav, vous ne savez pas, il n'y a que les hommes qui savent boire de cette façon-là. Les femmes, elles sont incapables de boire de l'eau sans mettre leur bouche sur la bouteille. Bon, je ne savais pas, peut-être que vous serez d'accord avec moi, avec lui, ou pas. Dans tous les cas, il m'a dit, cette possibilité-là, on peut l'oublier. Alors la possibilité consiste, je vais vous dire, elle n'est pas forcément sympathique, mais il n'y a pas d'autre solution dans ce cas précis. À ce qu'ils se séparent l'un de l'autre d'une tellement grande distance qu'au moment où le mari veuille boire de la bouteille, la femme ne soit pas à portée de vue. Dès lors que la femme n'est pas au même endroit que là où se trouve le mari, il n'y a déjà plus aucune interdiction. Si je me trouve dans une pièce et que la femme Nida est sortie, elle se trouve dans une autre pièce, elle est sortie de la maison carrément, j'ai aucune interdiction à boire de son verre. Toute l'interdiction, c'est lorsqu'elle est devant moi et que face à elle, je me comporte de cette façon-là. Donc là, en randonnée, c'est pas facile, parce qu'il y a des immenses étendues. Mais malgré tout, il faut s'arranger pour qu'elle ne soit pas à portée de vue, qu'elle se cache quelque part, qu'elle soit à un autre endroit. De cette façon-là, il n'y a pas de problème que le mari puisse boire de cette bouteille, bien que dernièrement, c'est la femme qui s'en est servie. Voilà. En tous les cas, vous voyez, ces halachot-là sont complexes, et il faut surtout, à chaque fois, avoir recours à un rav. Il ne faut jamais avoir honte, il faut toujours poser ces questions. Il y a énormément de questions, il y a énormément de solutions aux problèmes. Il faut juste avoir une conscience juive, de tout le temps avoir recours au rav, ne pas avoir honte, lui poser les questions, et finalement, on trouve des solutions, Be'ezrat Hashem. Quelquefois, la solution, c'est qu'il faut interdire, et quelquefois, la solution, c'est qu'on peut autoriser de telle ou telle façon. Kol tov et à bientôt.